10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine, en particulier tous les 3e mardis du mois. Branding. Entrepreneurs, préparez-vous. Ce soir, 12e opus, pas de marque sans business model. Avec, vous le savez, vous l'attendez, les professionnels, les experts de nos chez Pinchasa. La grande sœur Laetitia Massa est là avec nous, directrice générale de Pinchasa. Le grand frère Maxime Dereau est là avec nous, directeur administratif et financier Pinchasa. Soyez unique, soyez empathique, proposez une approche enchanteresque. BX, CX, UX, soyez prêts à vivre une nouvelle expérience utilisateur, soyez prêts à de nouveaux conseils pour devenir unique. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique, c'est possible. Avec une jeunesse décomplexée, une jeunesse prête pour les opportunités du numérique, une jeunesse qui désormais n'est plus inaudible, n'est plus invisible, n'est plus hors repère, n'est plus hors radar. Des entreprises de premier plan, des entreprises prêtes à conquérir le monde, ça se passe chez 10 000 codeurs. Dédicace au petit frère Boubacar Sissoko du Sénégal. On le sait, il est là. Soyez unique, soyez empathique. 10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. To outwit and outpace, and where necessary, outfight the enemy, you need to deliver support advantage and increase equipment availability. However, your existing maintenance solutions can't deliver. Pega's Industry 4.0 prescriptive maintenance solutions help transform your maintenance processes. By utilizing process automation combined with data exploitation and AI, we orchestrate all required activities based on insights generated from sensor data. Harness the power of that sensor data and edge computing to generate better insights of equipment statuses. Use those insights to orchestrate logistics processes and engineering efforts to optimize equipment support. Automatically orchestrate processes for personnel, spares, facilities, and equipment. Pega's supply chain solutions are proven with defense and industry partners globally to maximize equipment availability. Transform your supply chain solutions. Bridge the availability gap with Pega. Vous avez vu
2 vidéos, 2 sponsors, 10 000 codeurs. Ils sont tous les 2 américains. Vous avez entendu? Ils sont tous les 2 américains. Tous les 2 cotés au Nasdaq. C'est-à-dire qu'ils sont la bourse. Et tous les 2 qui valorisent le travail de 10 000 codeurs. Tous les 2 marques uniques, 2 marques qui ont compris avec un modèle business qu'elles ont une valeur ajoutée à apporter dans le monde. Et vous voyez, c'est la technologie. Et les Américains, ils nous ont choisis. Hein. Pourquoi ils ont choisi 10 000 codeurs? Moi, la question que je vous pose, ils ont choisi 10 000 codeurs parce que non seulement ils rêvent comme nous d'un monde meilleur, avec une jeunesse africaine qui trouve de l'emploi, mais aussi parce qu'ils ne connaissent pas forcément le continent Afrique et qu'à travers nous, ils pensent qu'ils peuvent être visibles auprès de la jeunesse africaine et pourquoi pas avoir des futurs employés qui sont sur le continent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Douglas Mbiondou, président de l'association 10 000 codeurs, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. Comme toutes ces personnes que vous allez voir sur ce visuel-ci, toutes ces personnes, j'ai choisi de partager mon expertise, mon savoir-faire opérationnel, technique, pédagogique, entrepreneurial à une jeunesse africaine qui aujourd'hui est invisible et inaudible, sans repère, une jeunesse qui est hors radar. Une jeunesse aujourd'hui qui ne demande pourtant qu'à connaître des aînés qui vont les tirer vers le haut afin qu'eux aussi tirent vers le haut d'autres jeunes. Et parmi ces jeunes, il y en a qui ont un projet entrepreneurial, qui veulent réussir dans le business. Et à travers ces webinaires branding, nous leur montrons que l'important, ce n'est pas d'être le numéro 1, c'est d'être unique. D'être unique. Donc, Autodesk est unique. Plus d'11 000 personnes dans le monde. Côté au Nasdaq, très, très lourd. Unique dans leur secteur. Unique dans la création de logiciels dans le secteur de l'entertainment, dans le monde de la construction, l'architecture. Ils sont connus. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout passer sur le cloud. Vous avez également vu Autodesk. En plus d'Autodesk, vous avez vu Pega. Eux aussi, plus de 5 000 employés dans le monde. Ils sont spécialisés dans le monde du CRM, gestion de la relation client. Vous avez vu leur logiciel, on peut mettre des capteurs dans les véhicules de l'armée, par exemple, et puis, imaginez l'armée du Togo, l'armée du Sénégal, et puis on peut suivre les convois comme ça grâce aux capteurs, et puis ça remonte dans les tableaux de bord. Voilà. Alors, peut-être sur le continent, il y a aussi des jeunes qui ont des idées, mais qui ne savent pas encore comment devenir uniques. Et pour être unique, ce soir, on va parler du business model. Il faut un business model pour pouvoir réussir. Alors, pour parler de business model, vous le savez, on a du très lourd en plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Voici nos experts. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Douglas. Bonsoir à tous. Vous reconnaissez cette icône, hein? Remets l'icône. Ah, ça c'est Pinchasa. La figure Pinchasa. Soyez les bienvenus une fois de plus. On est très content de vous recevoir. On a notre piqûre Pinchasa, là, ça fait du bien. Et avant tout, bien sûr, je voudrais que vous nous rappeliez c'est quoi Pinchasa. Pour ceux qui, par hasard, arriveraient comme ça, pour savoir c'est quoi Pinchasa. Je l'explique, Max. Vas-y. Alors, Pinchasa, c'est une entreprise qui s'est donnée pour mission d'aider d'autres entreprises à devenir le Apple de leur secteur. Devenir le Apple de son secteur, ça signifie utiliser les ingrédients qu'Apple a utilisés pour avoir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et comme on va expliquer pas mal de choses dans le webinaire, je ne vais pas en dire plus, mais en gros, Pinchasa aide les entreprises à augmenter leur profitabilité en utilisant les méthodes que Apple a utilisées. Tout à fait. Donc, on est ici au bout d'une année riche de partage. Hein.
Oui, C'est déjà 1 an de webinaire qui se termine. absolument. Donc, là, on ne le fait pas assez, mais chapeau à l'équipe de 10 000 codeurs qui Tous les jours. inlassablement, tous les jours, offre cette tribune aux experts que nous sommes et l'offre à la jeunesse africaine. Donc ça, vraiment, on ne le dit jamais assez. Bravo, parce que c'est vraiment un exploit de taille. Et donc, ben, la fin de l'année arrive et avec la fin de l'année, ben, c'est le moment de se retourner un petit peu sur ce qu'on a fait. Et Oui. toute cette année, ben, comme Douglas l'a excessivement bien intégré, hein, il le répète à l'envi, soyez unique, soyez empathique. Toute cette année, on vous a distillé les secrets qui font d'une marque comme Apple ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ce qui fait notamment ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est ben, l'empathie et l'unicité. Alors l'empathie, petit rappel, c'est savoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre et Oui. dans le cadre de la construction d'un business, ben, c'est de mettre votre utilisateur, votre client au centre de toutes vos réflexions, de tout ce que vous construisez. L'unicité, quant à elle, ben, c'est la différenciation qui vous permet d'échapper à la concurrence. Si vous êtes unique, ben, il n'y a personne comme vous. Et s'il n'y a personne comme vous, ben, il n'y a pas de doute dans la tête de vos prospects et clients. C'est chez vous qu'ils viennent parce qu'ils ne peuvent pas trouver la même chose ailleurs. Et donc aujourd'hui, on va se pencher un petit peu plus à nouveau sur Apple et ce qui fait qu'Apple est devenu ce qu'il est. Et Apple n'a pas toujours été le Apple qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu le savais, ça, Douglas? Qu'Apple n'a pas toujours été le Apple d'aujourd'hui. Tellement on se dit que Apple, c'est-à-dire que tellement dans notre tête, là, ils sont entrés dans notre tête, on dit que non, Apple, quoi. Mais bon, on se dit peut-être qu'un jour, ils ont été aussi, ils se sont peut-être un peu cherchés. Est-ce qu'on peut dire qu'Apple s'est aussi un peu cherché comme nous? Oh oui. Oh, oui. Je montre? Oui, vas-y, vas-y. Apple, c'est ça. Voilà. Alors, on voit, je ne sais pas si tout le monde voit la même chose que moi, voilà, c'est mieux comme ça. Oui. Ici, vous avez un petit graphique qui vous montre l'évolution du prix de l'action Apple. Alors, comme vous voyez, ça a commencé il y a déjà un bon bout de temps, hein, c'est dans les années 70 que Apple a commencé. Quand ils ont commencé, comme tout le monde, hein, ils ont eu du mal, ils n'ont pas connu le succès du jour au lendemain. Et comme vous le voyez, sans doute difficilement, mais jusque 1997, oui. On peut à peine déceler la courbe du prix d'Apple de la ligne des abscisses. Hein, elle est vraiment plaquée là au sol. Ce qui est déjà pas mal. Hein, mais... Ce qui est déjà pas mal. Ils étaient déjà en bourse. Hein, c'est déjà pas donné à déjà. tout le monde. Oui. Mais voilà, ça vu de loin comme ça maintenant, ça n'avait pas l'air de grand-chose. Et puis, à partir de 1997, se passe quelque chose. Hein, Apple change et après, vous voyez, quelques années encore à se chercher et puis l'explosion. Non, ça décolle. L'explosion, vraiment. Et ça n'a toujours pas arrêté. Ouais. Donc, on ne va parler que des dernières années, mais ces 10 dernières années, Apple a été 8 fois l'entreprise la plus profitable du monde et 2 fois deuxième. Wow. Et pour vous donner une idée, une des entreprises qui est passée devant une fois, c'est Saudi Aramco, donc la plus grosse entreprise pétrolière d'Arabie Saoudite. Donc voilà, des géants du pétrole ne sont passés qu'une fois devant Apple et Apple est premier ou deuxième, mais 8 fois premier en 10 ans. Et on vous parle de profit. Donc ceux qui ont regardé les précédents webinaires branding savent que le profit est plus important que le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est important, mais là, on vous parle de profit. Tout à fait. Le petit rappel qui a été donné aussi dans une information qui avait déjà été donnée, mais sur le marché des téléphones mobiles, Apple capte grosso modo 1/3 du chiffre d'affaires, mais 2/3 du profit. D'accord. Ouais. 1/3 du chiffre d'affaires, 2/3 du profit. Donc, voilà, de tout le marché. C'est ça, Apple. C'est ça, Apple.
Hein, il capte 1 dollar sur 3 en termes de revenus, mais 2 dollars sur 3 en termes de profit. Alors, la réalité, c'est que vu le graphe qu'on voit, la majorité des gens pensent que c'est magique. Que c'est magique, c'est pas possible. C'est tellement unique, justement, que ça ne peut être que de la magie. Et donc, les gens attribuent ça à toute une série de raisons pour peut-être se rassurer et se dire, c'est normal qu'eux, ils sont parvenus, exactement, notamment. Et donc, est-ce que c'est bien de la magie? Moi, je dis non. Non. Cette transformation de Apple n'a absolument rien de magique, et heureusement pour nous, et heureusement pour vous qui nous regardez, parce qu'elle a tout de scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand quelque chose n'est pas magique, mais scientifique, il suffit de comprendre et de connaître les ingrédients pour le produire pour vous. Et donc, quand Kinshasa veut aider les entreprises à devenir le Apple de leur secteur, ben, on n'aurait pas pu le faire si on considérait que c'était magique, évidemment. Là, on va vous expliquer à quel point ça n'a rien de magique. Ça n'a rien de magique parce que, contrairement à ce que la plupart des gens croient, à savoir que Apple, le succès d'Apple, c'est dû à Steve Jobs, en réalité, non, pas du tout. Steve Jobs est mort il y a 10 ans. Oui. Et si on regarde 2011, 2011, il est ici. Ouais. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc Steve Jobs, ont continué. Ah oui, et ils ont été encore plus vite et encore plus haut. Donc non, c'est pas Steve Jobs. D'autres gens ont tendance à dire oui, mais Apple, c'est juste du marketing et de la publicité, ils sont partout. Alors oui, le marketing aide, mais le marketing et la publicité ne font que amplifier quelque chose qui fonctionne déjà, même sans. Ça, il faut revenir à nos autres webinaires. Et surtout, ce qui est très, très, très important à retenir en ce qui concerne Apple, c'est que la publicité qui a eu le plus de succès pour Apple est une publicité qui a eu lieu, je pense, en 1985 ou en 1987, en tout cas dans les années 80, et qui était basée sur le livre 1984, et c'était particulièrement emblématique. Je laisse effectivement, paix à son âme, je vous laisse aller voir publicité Apple 1984 et vous verrez de votre côté que cette publicité est vraiment hyper bonne. Et malgré ça, en 1985 et dans les années qui ont suivi, Apple a chuté, continué à chuter au point d'en être au bord de la faillite. Donc le marketing, oui, mais ce n'est pas une question uniquement de marketing. C'est en fait éminemment scientifique tout ça. Apple en 1997 a compris une chose, c'est que si il met ses clients au centre de toute son action et qu'il ajoute, donc il fait preuve d'empathie, et qu'il ajoute de la méthodologie, alors il va exploser ses profits. Il a compris ça en 1997 avec une agence américaine à peu près comme Pinchasa de l'époque, et qui appliquait la méthodologie que Pinchasa applique avec les entreprises qu'elle accompagne, qui s'appelle le design thinking. Je sais qu'il y a eu un webinaire là-dessus. Le design thinking de Pinchasa est appliqué aux entreprises, donc c'est un petit peu différent que l'application au code. Mais la méthodologie qu'il y a derrière, mise au-dessus de l'empathie de manière générale, a eu pour effet d'exploser la profitabilité de Apple, ce qui s'est traduit par l'action qui grimpe. Ça, c'est la première chose à savoir, c'est que le pouvoir de l'empathie plus la méthodologie égale le profit. On aime bien les équations. C'est toujours scientifique, hein? C'est éminemment scientifique. Tu auras remarqué donc on peut reproduire empathie plus méthodologie. Exactement. La méthodologie design thinking, alors là, il faut que j'essaye de comprendre, mais la méthodologie design thinking est issue, et donc la première étape de la méthodologie design thinking, c'est l'empathie. Tout part de l'empathie. Tout le reste est ensuite des éléments qui permettent d'aller encore plus loin, mais ça part de l'empathie. Et donc, vous vous en doutez, nous, ce qu'on applique avec nos clients, c'est le design thinking en partant de l'empathie. Pourquoi? Parce que
avoir une approche scientifique de l'entrepreneuriat et du business, c'est permettre à nos clients non seulement de faire les choses par eux-mêmes dans une certaine mesure, mais aussi de prédire dans quelle mesure certaines choses pourraient ou non fonctionner. D'accord. De faire juste ah, ok, je pense qu'aujourd'hui ça va fonctionner. Donc, non, on utilise le design thinking et ce qu'on fait nous avec, c'est d'actionner ce qu'on appelle 3 leviers de profitabilité. Ok, donc 3 leviers de profitabilité qui sont utilisés par Apple, mais aussi par Netflix, Amazon, Spotify et toute une série d'entreprises dont on voit que clairement, elles ont compris le game, quoi. D'accord, ouais. Donc voilà. Attends, il faut commencer. On voit les dessins là, comme d'habitude. On voit, il y a un petit 1, et puis il y avait un deuxième, et puis il y a un troisième. Donc on s'installe avec les popcorn. Toi, tu connais, hein? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et en fait, rassurez-vous, vous vous dites, oulala, encore 3 choses à apprendre depuis le début avec Pinchasa dans un webinaire. Mais non, parce que en fait, on vous a parlé pendant 1 an de 2 leviers. Donc, pendant toute cette année, dans les webinaires branding, on vous a parlé de 2 leviers. Le premier, c'est celui qui concerne la construction d'une identité unique de marque et qu'on appelle ici le Brand Identity Design. Cette identité unique, vous pouvez la retrouver dans le webinaire du mois de janvier et le webinaire du mois de mai. Ce sont les 2 webinaires pendant lesquels on a abordé la construction d'une identité de marque où on définit qui on est, pour qui on travaille, comment on doit développer sa personnalité pour aller chercher cette niche qui sont le cœur de vos meilleurs clients et enfin, quel discours utiliser pour établir cette connexion émotionnelle indispensable à la création d'une grande marque. Donc ça, c'est le premier des leviers dont on vous a parlé. Le deuxième levier, c'est celui qui concerne la construction d'une expérience de marque. L'expérience design, c'est ce dont on vous a parlé dans les webinaires de, si je ne dis pas de bêtises, de février, mars et avril, et septembre, octobre et novembre. Alors, l'expérience de marque, c'est évidemment l'expérience que vous donnez à chaque point de contact, donc que ce soit au téléphone, via votre site internet, les réseaux sociaux, en personne, lors d'événements, etc. Mais c'est aussi le chemin de vos consommateurs et, on en a parlé aussi, l'écosystème de produits et services que vous offrez. C'est aussi le chemin des employés. J'allais y venir. J'ai eu peur. On a ce dont je venais de parler concernait évidemment l'expérience de vos clients et utilisateurs, mais on l'a montré, il y a un aspect fondamental pour construire une expérience de marque enchanteresse, c'est l'expérience de vos employés, de vos collaborateurs, de vos partenaires, qui fait aussi partie de l'expérience de marque. Quand vous travaillez chez Apple, vous savez que vous êtes chez Apple. Il y a toute une série de choses qu'Apple met en place pour attirer les meilleurs talents du monde et pouvoir rester là où il est, tout en haut des entreprises les plus profitables. Alors, on vous a aussi parlé, parce que de la manière d'implémenter cette stratégie. Parce qu'ici, les 3 leviers de profitabilité dont on vous parle, c'est la partie stratégie. Donc, développer la direction à prendre, les étapes à suivre et, on va dire, la boussole qui va vous permettre de suivre ce chemin. Une fois que vous savez où aller, il faut savoir comment y aller. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans l'implémentation qui, elle, et je me rends compte que je me suis trompé dans les webinaires. Mes excuses. Donc, l'implémentation, elle, a eu lieu dans les webinaires dont j'ai parlé avant, de février à avril et de juin à août. En fait, ce sont les 3 derniers webinaires qui étaient sur l'expérience. Exactement. Les 3 derniers webinaires de septembre, octobre et novembre, eux, concernaient l'expérience design. Mes excuses pour ce petit lapsus. Mais ce qui nous amène Mais il faut tous les regarder, de toute façon. On s'en fout. Tout à fait. Il faut tous les regarder. Mais il faut regarder tout le monde.
C'était un piège de Maxime. Il faut tous les regarder. Alors, maintenant, on sent déjà Douglas bouillir intérieurement, évidemment. C'est ça que tu connais déjà. Faut nous dire. Il a fait le troisième. Quel est ce troisième levier qui, comme vous le voyez, est le premier? Comment est-ce possible, hein? Alors, Douglas, quel est ce troisième levier qui est en fait le premier? À ton avis? Moi, ce que je dirais, compte tenu, n'est-ce pas, du thème de ce soir, c'est le business model. Presque. Presque. C'est plus que ça. Et à la fin, vous comprendrez vraiment en quoi penser que les titres de Pinchasa donnent toutes les réponses, ce n'est pas une bonne idée. En réalité, le troisième levier, c'est ce qu'on appelle le business design. Pourquoi on appelle ces trois choses X design, design. Oui. Parce que maintenant, on insiste de plus en plus sur la méthodologie qu'on utilise pour concevoir l'identité, l'expérience et maintenant le business. Cette méthodologie, c'est le design thinking. Donc, on ose maintenant utiliser des gros mots que les gens ne connaissent pas parce qu'à un moment donné, il faut. Et puis, la deuxième chose, c'est que il faut que les gens arrêtent de penser que le succès peut être dû à la chance et au hasard. C'est dû à une véritable conception. Et la conception, en anglais, ça s'appelle design. La conception se fait en amont, elle se fait au moment où on réfléchit son business ou au moment où on est face à certaines circonstances qui nous obligent à repenser, reconcevoir. Et donc, nous avons décidé d'appeler ça design. Aussi parce que ça s'appelle aussi design. Donc, n'ayons pas peur des mots. Et donc, on applique les méthodologies design thinking à la construction même de votre business. Pourquoi? Parce que se différencier par l'identité de marque, on va dire même l'ADN de marque, c'est bien. Se différencier par l'expérience qu'on délivre, que ce soit en interne à ses collaborateurs, ses partenaires de côté ou ses clients, c'est excellent. Mais on veut aussi permettre aux entreprises de se différencier par le cœur de ce qu'elle fait, c'est-à-dire la manière dont elle gagne de l'argent. Tout à fait. Et ça, il y a aussi moyen de se différencier de ce point de vue-là. Alors, évidemment, tu as dit un des mots-clés et qui est celui le plus répandu un peu partout, hein, c'est le business model. Et quand on dit business model, tout le monde pense quoi, à ton avis, Douglas? Le fameux outil très populaire. Business plan. Business Canva. Voilà. Business model Canva. Business model Canva. Oui, depuis on entend ça partout. Voilà. C'est à la mode, c'est facile, c'est super. Dès qu'on dit business model, tout le monde pense, enfin, en tout cas, les entrepreneurs et donc ceux qui suivent les webinaires de 10 000 codeurs également. Oui, tout à fait. Pensent business model Canva et c'est très bien. C'est la moindre des choses. Mais là où on fait vraiment la différence, c'est quand on comprend que ce qu'il faut, à partir du business model, c'est faire de la business model innovation, c'est-à-dire de l'innovation par rapport à son propre business model. Alors, avant d'entrer dans l'explication, je donne un exemple. Est-ce que tu te souviens, Douglas, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a... Voilà. Voilà, ça c'est clairement le business model Canva. Qu'il y a quelques années, peut-être 15 ans ou 20 ans, on devait acheter un album tout entier lorsqu'on voulait écouter même une ou deux chansons d'un seul artiste. Oui. Tu te souviens? Oui, on dit que oui, le titre là, il est super, vraiment, il faut acheter. Voilà, il faut acheter. Donc, au lieu d'acheter juste la chanson, on devait dépenser 20 € ou même plus pour avoir toute la chanson. Alors, le titre, tu vois, voilà. Donc, tu as le titre 7, mais il y a le 1 à 20. Tu as le tube de l'été, tu veux acheter le tube de l'été. Non, c'est pas possible, tu dois acheter tout l'album. Donc, les gens ont commencé à se rebeller. Pas juste comme ça, hein, c'est qu'il y a un petit jeune
de 18 ans qui s'est dit « Ah, il y a la technologie MP3 qui est arrivée, moi je vais permettre aux gens de télécharger les chansons qu'ils veulent, uniquement celles qu'ils veulent, et de l'écouter dans leur ordinateur, ou bien de se graver des playlists personnalisées pour justement écouter les chansons qu'ils veulent et pas celles qu'ils ne veulent pas. » Napster, pour ceux qui connaissent l'histoire, a eu énormément de succès avant d'être attaqué par toutes les maisons de disques. Parce que c'est elles qui gagnaient de l'argent avec la musique en forçant les gens à acheter des CD tout entiers alors que les gens ne voulaient entendre qu'une seule chanson. Donc les maisons de disques ont eu une levée de bouclier pour fermer Napster. Et ça a été le réflexe de l'industrie du disque et de la musique. Oh, il y a un nouveau là-bas, on va le tuer parce qu'on n'a plus de quoi faire. Ça, c'est quand une entreprise ne sait pas comment fonctionne le business model innovation. Apple, qui existait déjà en ce temps-là, s'est dit, mais tiens, comment faire preuve d'empathie et à partir de cette empathie, générer du profit. Faire quelque chose que personne d'autre ne fait pour répondre à un problème et à un besoin, donc au besoin qui se trouve derrière le téléchargement illégal. Parce que tout le monde ne voyait que le téléchargement illégal. Apple s'est dit, si les gens téléchargent illégalement, c'est peut-être parce qu'il y a un gap, il y a un trou. Les gens ne sont pas nés malhonnêtes. Mettons-nous à leur place, dans leurs chaussures, faisons preuve d'empathie. Et donc, il faut, si on repositionne la question, permettre aux gens d'acheter uniquement la chanson qui lui plaît et pas les 10 autres chansons de l'album. La suite, on la connaît. Hein. Les maisons de disques ont continué à se battre contre Napster. Elles en sont mortes. Elles n'ont pas vendu plus de CD. Par contre, Apple s'est dit, le MP3, c'est pas nouveau, mais c'est pas grave. On va créer un appareil dans lequel on pourra écouter plein de MP3. Ça s'appelle l'iPod. Et avec l'iPod, on va innover dans le business model en permettant aux gens d'acheter chaque chanson qu'ils veulent, de la mettre dans leur iPod. Et évidemment, nous, on peut revendre 10 000 fois les mêmes chansons. On ne dépense pas un centime parce que tout est numérique. On dépense les frais de serveur, mais c'est jamais aussi coûteux que de faire des photos, de faire du papier plastifié, de faire des CD, de l'exporter. Tout ça, on ne fait pas. On vend simplement sur notre plateforme des chansons. On rémunère les artistes directement, ou même les maisons de disques, mais des clopinettes. C'est nous le distributeur, donc c'est nous qui avons la main sur les utilisateurs et nous vendons une chanson à la fois. Il y avait une innovation technologique, le MP3, mais ce n'est pas Apple qui l'a inventé. Apple a fait en sorte que des utilisateurs puissent écouter la chanson qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, sur leur simple baladeur, sans même rayer le CD. Hein. Donc ça, c'est bien aussi. Et donc, à côté de ça, si Apple s'était contenté de cette innovation technologique, hein, parce qu'il aurait été aguerri à 10 000 codeurs, etc., il s'est dit technologie, technologie, technologie. Mais si Apple s'était contenté de ça, il n'aurait pas pensé au fait que, du point de vue économique, si on veut que les gens arrêtent de faire du téléchargement illégal, il faut écouter le besoin sous-jacent qu'il y a derrière ce comportement. Apple l'a compris, et donc Apple est devenu le plus gros distributeur au monde de musique payante. Aujourd'hui, il a détrôné toutes les maisons de disques qui dominaient le secteur de la musique. Un autre exemple du style, le téléchargement illégal de films et de séries. Netflix est là pour rendre les gens accros à payer. Alors, Netflix ne vend pas chacun des films ou chacune des éléments de série, mais il s'est dit, si je leur fournis un abonnement, ils seront d'accord de payer pour autant qu'ils ne doivent plus payer des frais de retard à la vidéothèque parce qu'ils voulaient regarder 2 films et qu'ils n'ont pu en regarder qu'un et puis que ça leur coûte le coup comme s'ils avaient dû acheter le film lui-même au magasin. Voilà. Donc Netflix est arrivé et a fait exactement la même chose. Faire preuve d'empathie, écouter le problème derrière l'attitude illégale et hors la loi et faire un profit comme il n'en avait jamais été question dans le secteur de l'industrie du cinéma. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait Hollywood hier. Aujourd'hui, Netflix est plus gros que Hollywood.
Je te dis. Troisième exemple, Spotify. Spotify, Ouais. c'est une plateforme qui, d'ailleurs, elle arrive en Afrique, hein, donc soyez Oui. prêts. C'est une plateforme de musique également, qui n'a pas le même business model que Apple, qui a un business model semblable à Netflix, qui est celui de l'abonnement, Oui. mais avec la particularité qu'elle permet deux choses. Elle sait que les gens ont envie d'écouter de la musique en faisant leur playlist, mais elle sait aussi que les gens ont envie d'écouter de la musique juste parce qu'elle passe comme ça et de se partager les playlists. Et elle se dit, ah, je vais faire en sorte que le principe de la playlist soit le principe de Spotify. Mais les gens ne sont pas nécessairement prêts à payer Oui. chaque chanson parce que les abonnés de Apple, c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent, hein, ça il faut quand même le Oui. savoir. Donc eux, ils Oui. veulent bien payer sur Internet, mais il y a tout le reste du monde. Et Spotify s'est dit, bon, il y a quand même encore une partie des personnes qui aiment la musique qui continuent à télécharger illégalement. Comment faire pour les habituer à pas nécessairement payer pour chaque chanson, mais payer un petit peu pour avoir une liberté totale d'écouter Ouais. presque tout ce qu'ils veulent. Et alors vient le business model de l'abonnement, encore une fois, comme Netflix, mais pour la musique et uniquement pour la musique. Et ensuite, ils se sont rendus compte que le problème, c'est que les gens n'étaient pas prêts nécessairement à payer. Et donc, ils ont encore innové dans leur business model en se disant, OK, il y a une partie des gens qui pourront écouter de la musique gratuitement Ouais. et une autre partie des gens qui devront, enfin, qui, s'ils veulent certaines fonctionnalités, devront payer. Et donc, sur Spotify, comment ça se passe? Si on n'a pas envie de payer pour la musique, c'est pas grave. Ils vont nous diffuser de la publicité. Donc, toutes les deux chansons, on a la publicité là qu'on n'a pas envie d'entendre, on est obligé de l'écouter si on veut entendre les chansons suivantes. Deuxième chose, ah, vous voulez pas payer? C'est pas grave. Ça signifie que vous n'avez pas besoin de ordonner les chansons comme vous voulez dans votre playlist. Nous-mêmes, on va ordonner pour vous. Le jour où vous voudrez ordonner, vous payerez. Et donc, Okay. Cette innovation de business model a permis aussi à Spotify de rejoindre les rangs de Netflix, de Apple, de Amazon et consorts. Encore une fois, empathie, plus méthodologie, parce qu'il y a beaucoup de recherche derrière, donne un véritable succès planétaire en réalité. Donc, lorsque vous pensez business model, arrêtez de juste penser business model. Pas de marque sans business model innovant. Innovant. Et c'est ça qu'on n'a pas dit dans le titre. Laetitia, tu as tué ça, hein? Ah, Laetitia, tu as tué ça, là. Ah là 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 là. Laetitia, non. Les gens, nous ici, c'est que du lourd, hein. Donc, si vous êtes pressé, là, il faut... Si vous voulez du lourd, il faut venir chez 10 000 codeurs. Là, c'est super. Moi, j'apprends beaucoup. Donc, c'est les usages, en fait. Là, tu as parlé, en fait, de l'usage. Comment est-ce qu'on fait une innovation, en fait, par l'usage, en analysant comment les gens fonctionnent. Et puis, tu as mis à nouveau le côté empathie. Il faut comprendre pourquoi les gens font des choses qui paraissent illégales, mais en fait, c'est pas que c'est illégal, c'est que derrière, il y a un besoin. Exactement. Et comme la majorité Boubacar est là, mon petit Boubacar est là, du Sénégal. Comme la majorité des entreprises sont profondément égocentriques, elles passent à côté d'énormément d'argent. Et ça, aujourd'hui, et c'est la première fois qu'on le montre à ce point, l'empathie a un lien direct avec le profit. Parce que comprendre les consommateurs, c'est comprendre ce qu'aucune autre entreprise ne comprend. Et quand on a en plus de ça de la méthodologie, comme on l'a dit, eh bien, ça donne du profit. Super. Donc, jusqu'à présent, les entrepreneurs parlaient de BMC. Pendant toute l'année 2022, nous, on va parler de BMI. Business Model Innovation. Punchline, on connaît, on a vu la punchline, les amis, toujours. Business Model Innovation. D'habitude, nous, on parle de business. Nous, les entrepreneurs, on croit qu'on est fort. Hein. On dit que, bon, est-ce que tu as fait ton business model Canva? Tu n'as pas fait ton business model Canva, mon petit. Il faut faire ça. Avant, on disait business plan. Il faut le faire, Maxime. D'accord. Dire quelque chose. Il faut le faire et surtout, après, il faut apprendre à jouer avec. Parce que la tendance, c'est que c'est en fait un truc à cocher dans une liste.
Alors, Ok. je vais lancer mon entreprise. Bon, il me faut un business model Canva. Je remplis mes trucs, mes cases avec mes post-it et Ouais. voilà, c'est fait. Et puis, il reste prendre la poussière. Maintenant, on peut commencer à travailler. Oh, mais, Je te dis. rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Et pour nos amis au Sénégal, si vous voulez voir quel est l'effet d'un business model innovant, regardez Wave. Wave vient d'arriver au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Apparemment, il fait ce que les opérateurs font depuis des années, favoriser les transferts d'argent via téléphone mobile. Orange en particulier. Et ils sont en train de massacrer les opérateurs historiques. Pourtant, ils offrent le même service. Possibilité pour des utilisateurs de s'envoyer de l'argent avec un téléphone portable. Oui. Rien de plus, rien de moins. Rien de moins. Oui. Et malgré ça, alors qu'ils font juste la même chose, ils sont en train de rafler tout le marché. Ils ne sont pas arrivés avec une technologie de pointe incroyable, du jamais vu. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas d'ordinateur quantique ou quoi au caisse. Non. Mais il y a de l'expérience utilisateur. Et de l'expérience de marque. Ils se sont mis à la place des utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs aiment se faire dépouiller comme par des bandits de grand chemin à chaque fois qu'ils envoient 1000 francs à leur cousin ou à leur tante? Non. En fait, ce n'est pas ça que les gens veulent. Tiens, les gens ne veulent pas se faire dépouiller. Ce qui peut paraître bizarre, hein, ça peut paraître déconcertant, mais en fait, non. Les gens veulent juste pouvoir envoyer de l'argent et ne pas perdre la moitié de ce qu'ils ont envoyé en frais de transfert. Et assez tristement, il a fallu que Wave arrive pour que les opérateurs historiques s'en rendent compte. Hein? Et que des poids lourds comme Orange se disent ah mais tiens, en fait, on ne devrait peut-être pas prendre 25% de commission quand on envoie un petit montant. Hein? On pourrait être plus cool, ce qu'ils sont maintenant en train d'essayer de faire. Mais vous imaginez bien que quand vous courez derrière l'entreprise innovante, vous serez vite essoufflé et vous ne gagnerez pas. Hein? D'autant que ce qui lui a permis d'innover une fois lui permettra d'encore innover puisque c'est de la méthodologie. Oui. Donc, voilà. Et donc, maintenant, la bonne nouvelle, hein, parce que c'est bientôt Noël, donc on est venu avec le sac rempli de cadeaux. Et ce sac rempli de cadeaux, ben, vous allez pouvoir le déguster pendant un an de plus. On vous donne déjà rendez-vous maintenant pour un an de webinaire. Oh là 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 là. Petit, applaudissez, applaudissez. Hein. Applaudis. Hein. Les webinaires branding de 2022 seront tous axés sur l'innovation de business model. Waouh! Des belles histoires, des belles combinaisons et plein de contenu pour vous inspirer, pour que vous-même, vous regardiez comment se passe votre industrie et qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette industrie. Vous apprendrez en 2022 ce qu'est réellement de l'innovation et que ça non plus, ce n'est pas du chinois et que ce n'est pas réservé uniquement aux entreprises ultra-millionnaires, mais qu'au contraire, vous, si vous êtes attentif, vous pourriez bénéficier de ce que Maxime vient de dire à l'instant et qui vous permettra, à mon avis, de vous-même augmenter votre profitabilité, comme ça a été le cas pour Apple, pour Netflix, pour Amazon, pour Spotify, pour Wave, pour toutes des entreprises qui ont commencé dans un garage et parce qu'elles ont fait preuve d'innovation, d'empathie, de méthodologie et d'expérience utilisateur extraordinaire sont devenues les Apple d'aujourd'hui. Tout à fait. Et à chaque fois qu'un Apple se crée, il y a une entreprise qu'on considérait jusque-là comme immortelle qui meurt. Ouais. Kodak, l'histoire de Kodak, tu as envie de la raconter? Non, vas-y. Est-ce que tu connaissais Kodak? Oui, Kodak avant, oui, il y avait des pubs tout le temps. Kodak, avec les 3 petits garçons, Kodak. Exactement. Ils étaient partout. Je te dis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Kodak était dans la photographie analogique. Une grosse entreprise, vraiment une très, très grosse entreprise qui, comme l'a dit Maxime, est morte. Pareil pour Nokia.
C'était une très, très grosse entreprise. Et Kodak, en fait, avait déjà la technologie de la photographie numérique, mais comme il gagnait trop d'argent avec sa photographie analogique, il s'est dit, ah, on va pas cannibaliser notre vache à lait. Ouais. Hein, on s'en fout des utilisateurs et ce qui serait mieux pour eux. Ce qui est mieux pour nous, c'est de continuer à faire du profit là-dessus. D'encaisser. Et donc, ils n'ont pas vu qu'il y avait eu un déclic. Et quand d'autres entreprises ont fait beaucoup plus tard que Kodak, ce que Kodak était déjà capable de faire, mais qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ont manqué d'empathie et de méthodologie, eh bien, Kodak est mort. Kodak est mort. Et donc, le message qu'il y a derrière tout ça, pour tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs africains qui nous regardent ici, c'est que rien de ce que vous voyez autour de vous n'est destiné à durer éternellement. Et il n'y a pas d'acteur économique dans votre pays qui soit suffisamment fort que pour résister à l'arrivée d'un business model innovant et empathique et unique. Mais les recettes sont là. Est-ce qu'il faut des milliards pour détrôner Orange de son statut? Non. Il faut une bonne idée. Et quelques investisseurs. Et quelques investisseurs. Mais si l'innovation est au rendez-vous et que vous parvenez à créer un business model réellement innovant qui bouscule le statu quo, mais les investisseurs, vous les trouverez. Parce que les investisseurs, ils vont voir le potentiel dans ce que vous présentez. Et ce que les investisseurs regardent, c'est la profitabilité. Hein. Un investisseur, il vous donne $1, il veut en recevoir 10. Donc, si vous êtes capable de lui montrer à quel point vous pouvez augmenter votre profitabilité, eh bien, ils seront là, a priori. Excellent. Waouh! Ah non, mais c'était trop fort. Études de cas, hein, c'est ça, études de cas. Notamment. Là, vous avez donné des études de cas et vous nous avez donné une information très... Petit, il faut applaudir, hein. Tu as compris, non? Tu n'as pas encore applaudi? Oh! On a vu quelques applaudissements, là. Ah non, 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 les gars sont en alerte. Les gars sont en alerte. Ah oui, il y a Loïc qui dit waouh, bravo, voilà. Il y a Hervé qui nous dit du lourd, voilà. Il y a Boubacar qui dit Boubacar, nous on attendait seulement Boubacar d'abord. On a dit que Boubacar. Merci Boubacar. Boubacar, alors c'est super intéressant parce que là, en fait, ceux qui nous suivent, c'est hyper intéressant parce que, en fait, Boubacar, il vient d'avoir son passeport numérique d'Imicodeur. Pour info. Oh, félicitations. Oui. Voilà, Boubacar, il a eu son passeport numérique d'Imicodeur et aujourd'hui, c'est un des ambassadeurs de d'Imicodeur au Sénégal. Oh, voilà. Donc, on salue Boubacar, qui est vraiment un fidèle parmi les fidèles. Mais oui. Qui fait le boulot et qui va bénéficier du coup du travail de visibilité avec d'Imicodeur, d'une formation. Il a choisi le métier data analyst, d'accord. Et puis, donc, de l'accompagnement vers l'emploi. Voilà, c'est vraiment... disons que fin 2022, Boubacar doit avoir changé d'environnement. En tout cas, on est super content, Boubacar. Et en plus, il obtient des informations. Ouais. Il obtient des informations sur des business models et ça va lui donner des idées, etc. Exactement, exactement. Et là, c'est une surprise. Hein. Là, vous m'avez fait une surprise, même à moi. Hein. Il y a le cadeau que vous avez donné là. Ça, les amis, c'est un cadeau. C'est-à-dire, moi-même, je ne connaissais pas. Applaudis, hein. Applaudis. Oh, mon petit. Il ne faut pas être ingrat. Hein. Il faut applaudir. Non, mais ça, c'est vraiment super. Franchement, bouche bée. Bouche bée, bouche bée, bouche bée. Alors, je peux vous demander, moi, je pose une question. Oui. Par rapport justement à vous, votre connaissance, ce que j'ai beaucoup aimé dans les exemples que vous avez donné des exemples aussi qui sont liés au continent. Quand je prends l'exemple de Spotify, tu as donné l'info, voilà, ils arrivent sur le continent, ils ont compris qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et ils sont en train d'arriver et il y a des fonctionnalités pour ceux justement qui vont vouloir avoir le confort, mais ils ont pensé à tous ceux qui n'ont pas. Et ils mettent de la pub. Tu vois, c'est vachement intéressant. Et puis, l'exemple que tu as donné, Maxime, sur justement Wave. Effectivement, Wave, aujourd'hui, au Sénégal, on voit qu'ils sont hyper agressifs. Déjà, ils sont hyper agressifs déjà en Afrique, hein, parce que j'ai vu les pubs de Go en Côte d'Ivoire.
Mais en plus, là, effectivement, vous montrez à travers des exemples concrets que les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent, en observant autour d'eux, en se mettant à la place des gens, ils peuvent, eux aussi, en se mettant à la place des gens, proposer quelque chose qui, en étant unique, peut bouleverser en fait l'ordre établi. Complètement. C'est ça. Complètement. Et donc, même lorsque la technologie n'est pas extraordinaire, il peut y avoir un autre élément. On a parlé de l'expérience utilisateur et de l'unicité pour la perception de valeur. Mais il peut y avoir un troisième élément, celui dont on a parlé aujourd'hui, qui fait que la manière de gagner de l'argent est tellement unique et empathique, parce que sans ça, ça ne marche pas, mais tellement unique et empathique qu'elle en devient innovante. Donc, c'est très encourageant. C'est très encourageant pour les jeunes qui prendront la peine de lever un peu la tête et arrêteront de se plaindre et vont observer finalement la concurrence et ils vont se dire, mais en fait, les concurrents, ils sont là, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Exactement. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas exploité. Et le message derrière tout cela aussi, c'est que, parce qu'on est très souvent enfermé dans cette idée-là, l'innovation n'est pas que technologique. Oui. L'innovation ne dépend pas des lignes de code ou des machines. Pas uniquement. L'innovation, pas uniquement, évidemment, ça aide aussi, hein, et ça fait partie de l'innovation. Mais ce n'est pas que ça. Or, en règle générale, à l'heure actuelle, quand on parle d'innovation, on parle d'innovation technologique. C'est vrai, c'est vrai. Ça doit passer par des machines, ça doit passer par des applications, des programmes, mais l'innovation, elle est partout. Elle est vraiment partout. C'est vraiment génial parce qu'en termes de mindset, on a fait dernièrement un webinaire sur le mindset et on commence à faire des webinaires aussi sur l'open source, tu vois. Finalement, on se dit il faut recalibrer les jeunes, leur façon de penser. On les revalorise eux et en combinaison avec des webinaires comme cela qui les éveillent sur les modèles. BMI, Business Model Innovation. Je suis un des premiers qui a dit, je suis un des premiers. Après le carnaval, là, nous on connaît déjà, il n'y a rien là-bas. Et donc les jeunes vont se dire, ah ouais, mais en fait c'est possible, on peut innover sans être des gros techs. On peut innover en adaptant à des usages et répondre à des besoins qui sont des besoins locaux. Waouh! Ah, mon ventre devient gros là. Là, vraiment, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses, mais je commence à être rassasié pour ce soir. Je ne sais pas pour vous là, mais... Ça tombe bien. On a fini. Nous, la dernière chose qu'on aurait dit, à part vous donner rendez-vous en 2022, parce que ça va vraiment être encore plus lourd, si c'est possible. Encore plus lourd que tout ce qu'on a discuté lors de ces 12 webinaires. C'est que, évidemment, ceux d'entre vous qui souhaitent concevoir un business model plus profitable que celui qu'ils ont actuellement peuvent faire un appel de découverte. Évidemment, ce n'est pas durant l'appel de découverte qu'on va concevoir le business model, mais on va déjà entendre ce qu'il y a à entendre et peut-être donner 2-3 premières pistes et expliquer dans quelle mesure on peut vous aider. Super. Waouh. Bon. Les amis, en tout cas, moi, je suis rassasié. Alors, le mot de la fin. Si je peux ajouter, on vous aide à concevoir un business model plus profitable. Ça veut dire évidemment que si vous avez déjà un business model, que vous existez peut-être depuis plusieurs années, vous avez atteint un rythme de croisière, vous avez connu une certaine croissance, et puis à un moment, sans réellement savoir comprendre pourquoi, ça stagne. Ça stagne, ou pire, ça régresse. Mais on vous aide aussi à ça. On vous aide aussi à identifier clairement tous les composants. Et puis, on vous aide à identifier le composant qu'il faut changer pour sortir de là où vous êtes. Et donc, concevoir un business model plus profitable, c'est aussi simplement regarder celui que vous avez maintenant et vous aider à en choisir un autre qui, en fait, fonctionnera mieux. Et parfois, juste changer
tout petit élément. Hein, et parfois, il ne de faut pas ce qu'on changer voit grand-chose. surtout ces derniers temps avec nos clients, oui. Et vous, en fait, vos clients, peut-être un retour aujourd'hui sur le panneau, le périmètre de vos clients. À quoi ressemble un client Pinchasa aujourd'hui? Moi, ça m'intéresse. Alors, on a vraiment de tout, j'ai envie de dire. Il y a Ouais. des solopreneurs, Oui, qu'ils soient en Afrique ou en Europe. Évidemment, d'accord. comme c'est de la stratégie et que les Africains comprennent beaucoup moins l'intérêt de la stratégie Oui, pour l'instant, oui, on a de plus en plus de clients évidemment en Europe, que ce soit des jeunes sociétés ou des sociétés qui ont vraiment de la bouteille. Ça peut être des très oui, grosses PME qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires par an, d'accord. Ok. mais qui, pour une raison ou pour une autre, et qu'on n'a pas le droit de révéler évidemment, souhaitent quand même trouver une nouvelle manière d'augmenter leur profitabilité. On a aussi des startups qui Oui, veulent en fait lever des fonds et qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'elles pourraient attirer mieux les investisseurs et évidemment ok. avoir une marque et un business model plus profitable que celui qui était prévu. Dernièrement, sans pouvoir les citer, dernièrement, ça a multiplié, je ne sais pas si c'est par 100, Hmm, leur perspective. Et donc, ça en a fait une potentielle licorne. Donc voilà, c'est ce super. genre de clients-là. Et on a aussi 10 000 codeurs, des associations qui Tout à fait. sont pleines de potentiel et qui, d'une manière ou d'une autre, souhaitent vraiment capitaliser sur ce qu'elles peuvent faire au mieux pour augmenter là leur impact. Alors, il y a Tout vraiment à fait. ceux qui veulent augmenter leur impact. On a d'autres clients comme ça qui veulent augmenter leur impact. Oui, Mais pour augmenter son impact, il faut pouvoir générer de quoi le faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas que les business qui doivent avoir de l'argent. Et il y a des business qui ont très, très bien fonctionné et qui se demandent pourquoi ça ne fonctionne plus autant qu'avant. Il y a des choses à changer, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et d'accord. donc c'est ça, je ne me trompe pas. Du tout. Alors, une dernière question. Là, on arrive à la fin. Que pensez-vous aujourd'hui du travail que font les incubateurs? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on encourage les jeunes de ne pas rester isolés. Donc ça, c'est vrai, c'est important. On encourage les jeunes d'intégrer des coworking space et aussi on leur propose d'aller voir des incubateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réflexion à avoir au niveau des États, des chambres de commerce, des chambres d'industrie, sur justement ce travail-là? Parce que moi, je suis content qu'on puisse échanger comme ça une fois par mois avec les jeunes qui nous suivent. Mais en principe, il devrait y avoir un travail au niveau national, au niveau régional. Est-ce que vous avez aujourd'hui, de près ou de loin, est-ce que vous sentez des choses ou bien est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on aille peut-être ensemble intéresser? Parce que moi, dans les webinaires, les fameux webinaires, les conférences, là, les colloques, là, moi, je ne vois pas qu'on parle de ça. D'abord parce que c'est peu connu, c'est pas très sexy et que le travail qu'on fait avec nos clients est un travail qui est long et parfois un peu ingrat à court terme. Et donc, la majorité de ces incubateurs sont basés sur un modèle économique, corrige-moi si je me trompe, qui nécessite de publier très rapidement des résultats très rapides, même s'ils vont s'écrouler tout aussi rapidement. Et donc, comme ils sont dans un modèle économique, donc un business model, face à des interlocuteurs qui veulent des résultats rapides, ces interlocuteurs eux-mêmes sont dans un modèle économique qui exige des résultats rapides pour pouvoir dire chaque année, voilà notre bilan, etc., etc. Et donc, ça ne permet pas nécessairement du vrai travail de fond et de la véritable transformation. C'est la première chose. La deuxième chose, ce que Pinchasa fait pour ses clients a nécessité une réflexion en ce qui me concerne de 11 ans. D'accord, Plusieurs entreprises. Oui. Et une bonne dizaine de clients avec lesquels nous avons fait toute une série de tests. Tout à fait. Et d'avoir déjà nous-mêmes, en interne de l'entreprise, des méthodologies et des logiques scientifiques pour le business qui ne sont pas du tout répandues. Et là où elles sont répandues, c'est pour des entreprises comme Apple, qui a bénéficié en fait pour ses produits les plus innovants d'entreprises comme les nôtres, la version américaine qui est née il y a 30 ans, évidemment. Oui, tout à fait. Le type de service que ça requiert coûte tellement d'argent parce que c'est une véritable expertise rare qu'en fait, c'est rare. Donc, les incubateurs n'ont peut-être pas ça à leur disposition.
Oui. C'est cher, donc ils ne peuvent pas nécessairement mettre ça à leur disposition. Et j'ai l'impression de t'avoir déjà révélé notre objectif de l'année prochaine, mais donc je ne vais pas en dire plus. Mais il y a deux gros problèmes par rapport à ce que tu viens de citer, à savoir le coût en fait de services Oui. tels que Tout à fait. à Kinshasa, mais aussi la durée dans laquelle on peut voir des effets. D'accord. Et donc c'est peut-être pour ça que les incubateurs ne prennent pas cette voie-là, aussi parce qu'ils n'en ont pas la compétence, et que quand on aide des personnes avec un business model Canva, mais qui n'avaient pas du tout de business model Canva avant, on les a déjà beaucoup aidés. Oui, je te dis. Oui. C'est très important, le business model Canva. Il y a une valeur ajoutée déjà effectivement, tout de suite. Il y a déjà une valeur ajoutée et les gens sentent déjà la transformation. Nous, on prend des entreprises qui comprennent déjà le business model Canva et on les amène vers le business model innovation dans la mesure du possible. Donc, c'est peut-être ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, du coup, Maxime, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est ça. Effectivement, les incubateurs font un travail nécessaire. Nécessaire, oui, tout à fait. Et très, enfin, oui, vraiment très utile, hein, parce qu'il manque beaucoup de choses au niveau de l'éducation, même financière, etc., l'éducation business. Donc, ils apportent tout ça, ils offrent un cadre aussi, parce que bon, dans beaucoup de villes africaines, Internet, électricité, etc., c'est pas forcément des acquis. Donc, pour tout ça, ils font un travail vraiment bon. Mais c'est vrai que ils sont généralement financés, hein, parce que les incubateurs ne vivent pas de ce qu'ils produisent. Parce qu'ils n'ont pas le bon business model. Et les gens qui leur donnent de l'argent ont besoin de pouvoir dire à ceux qui ont réellement donné l'argent à quoi cet argent a servi. Et quand vous donnez des centaines de milliers de dollars un an, c'est pas pour qu'on vous dise, bon, dans 5 ou 10 ans, vous verrez les résultats. Donc, ça, malheureusement, il faudrait pour ça trouver des financiers visionnaires qui sont d'accord d'attendre 5 à 10 ans pour voir émerger des licornes. Amazon, hein, parce que c'est ce qui est arrivé à Amazon, 10 ans qu'il a fallu attendre de Amazon pour qu'on voit ça. Et Apple, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc si on veut voir émerger des licornes, ou en tout cas de très grosses entreprises solides, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et de la méthodologie. Et de la méthodologie, et de l'expertise. Et de l'empathie. Et de l'empathie, évidemment. Supposons qu'aujourd'hui, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne voit le webinaire là et dit « Oh, mais vraiment, nous considérons qu'il faut accompagner largement et est-ce que vous pourriez appuyer sur un bouton et puis mettre votre expertise au service de plus grand nombre? Ou bien vous réservez à… Comment vous allez faire? Parce que nous, on va parler de vous. Hein. Comme je l'ai dit, c'est à l'étude depuis le début et nous avons fait beaucoup de tests pour savoir comment rendre certains services qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Oui. Parce qu'il faut aussi vivre. Donc, c'est toujours très compliqué. En fait, ce qu'il y a vraiment de particulier qu'on a observé, parce qu'on a commencé par vouloir servir le plus grand nombre, mais dans la tête, le plus grand nombre manque souvent d'ambition. Ce qui signifie que même avec des services qui sont plus accessibles, il y a quand même la vie qui rattrape le plus grand nombre. Et donc, dans la vie de tous les jours, la stratégie et la transformation dont les résultats vont se voir sur le long terme n'est plus leur priorité. Donc ça, c'est ce que nous avons observé. Et dans les prochains mois, en tout cas au courant de l'année prochaine, effectivement, ce dont tu parles là-bas, des consorts, en tout cas, si elles sont disposées et ouvertes pour changer la face du continent, on sera et on commence à être déjà prêt pour les accompagner. Super, très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres éléments, je pense qu'on va pouvoir se dire bonne fête de fin d'année. Mais oui, bonne fête à tous. Donc, les jeunes, vous avez vu, hein, vous avez vu, hein, il y a des gens, ici c'est cadeau. Il faut bien regarder tous les webinaires, d'accord, que nous avons eu l'occasion de produire avec l'excellentissime équipe de Kinshasa. Vous avez vu, ils vous ont donné l'info. Retrouvez-les sur leur Insta, retrouvez-les sur leur site internet. N'hésitez pas à… Sur LinkedIn, on va balancer effectivement aussi sur le lien sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous êtes entrepreneur, c'est sérieux. Hein. Il faut pas appeler les gens de Kinshasa parce que nous aussi, vous appelez bizarrement là. Ils vont dire mais Douglas, tes gars là, ce sont des plaisantins.
Donc, il faut faire les choses sérieusement. Et puis, à partir du moment où vous les contactez, ben voilà, vous allez voir, vous allez toucher un petit peu du doigt l'expérience Kinshasa. D'accord. Moi, je vous dis à l'année prochaine. D'accord. Merci de nous suivre régulièrement. Merci à nos ambassadeurs. Boubacar, on est ensemble. Boubacar, faut pas garder pour toi. Il faut donner aux jeunes, là, les entrepreneurs en herbe. Là, il faut leur dire. Et je remercie encore beaucoup Kinshasa. Vous avez été vraiment solide. Vous avez été empathique, parce que pour mettre à notre disposition ce savoir, il faut vraiment être dans l'empathie. Moi, je confirme que vous êtes unique et que vous êtes empathique. Validé. Donc, bonne continuation à vous. Et puis, de bonnes choses à préparer pour 2022. Bye bye, Kinshasa. Ciao. Bye bye, la famille. Ciao. Bonne fin d'année à tous. Au revoir, Boubacar. Au revoir, Wisdom. Au revoir à tous qui nous suivaient. Ciao. Et encore merci, Douglas. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et toute l'équipe. Et oui, Fatou, oui, dédicace à Fatou, dédicace à Sorna. Attends, on va les montrer. Hey, Fatou, on te montre. Hey, Fatou, Fatou. Fatou, on va montrer Fatou. Voilà, Fatou, dédicace à Fatou, dédicace à Sorna. Sorna, montre un peu ta tête. Sorna, montre un peu ta tête là. Sorna, montre un peu ta tête. Sorna. Allez, elle se cache. Bye bye. Merci à la régie. Faites un travail super. Dédicace à toute l'Afrique, dédicace à la jeunesse africaine. Soyez fiers de vous. Vous pouvez devenir innovant, vous pouvez devenir empathique, vous pouvez devenir unique avec l'accompagnement d'Imicodeur. Vous allez également devenir visible, vous allez également devenir audible, vous allez également avoir le repère de toutes ces personnes comme le grand frère et la grande sœur qui sont ici, qui prennent du temps et vont vous permettre de pouvoir viser l'autonomisation avec le modèle d'accompagnement d'Imicodeur en 3 étapes. Découvrez le numérique, apprenez un métier et décrochez un emploi. Bye bye, bonne continuation. Bye bye. Fatou, balance. Ciao. Ciao. Découvrez TooShare. Découvrez TooShare, la nouvelle plateforme qui va révolutionner